Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer la série sur la personne du Saint-Esprit. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos autour de la foi. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni. Alors l'un des versets les plus connus de la Bible, l'un des versets les plus connus dans le milieu chrétien, c'est Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors ce qui a poussé Jésus-Christ à aller à la croix, ce qui a poussé Dieu à mettre en place ce plan de salut pour l'humanité au travers du sacrifice de Jésus, c'est l'amour de Dieu pour le monde, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est le fait que Dieu t'aime, le fait que Dieu ait un amour pour toi au point d'envoyer Jésus-Christ mourir pour toi à la croix, le fait que tu aies tellement d'importance aux yeux de Dieu qu'il ait pris la décision de se sacrifier. La question que j'aimerais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est purement intellectuel? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste dans ton intelligence? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a pénétré dans ton esprit? Ou est-ce que c'est quelque chose dont tu as vraiment une révélation qui a pénétré en toi? Quelque chose dont tu es conscient au plus profond de ton être. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vont dire que Dieu les aime. Beaucoup de personnes vont dire à d'autres que Dieu les aime. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment pénétré en l'être humain? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment une révélation spirituelle? Est-ce que c'est quelque chose dont tu es conscient, quelque chose que tu sais au plus profond de ton être? Ou c'est juste quelque chose d'intellectuel, c'est juste quelque chose qui est dans ton intelligence, quelque chose de théorique que tu as lu, que tu as vu, mais quelque chose que tu n'as pas expérimenté? Donc, le fait que Dieu nous ait aimés au point que Jésus-Christ soit mort pour nous à la croix, c'est quelque chose de réel et il y a une personne qui va pouvoir te faire réaliser l'amour de Dieu pour toi. Il y a une personne qui va te faire réaliser la place que tu as dans le cœur de Dieu. Il y a une personne qui va te faire réaliser à quel point tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te montrer à quel point Dieu t'aime. Le Saint-Esprit peut te montrer à quel point tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit peut faire en sorte que cette phrase qui est très intellectuelle, cette phrase qui est vraiment dans ton intelligence, puisse pénétrer au plus profond de ton être, puisse pénétrer dans ton cœur et puisse te faire comprendre à quel point, oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, Dieu t'aime. Oui, tu as de l'importance pour lui. Et oui, tu es précieux aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit peut faire en sorte que cette phrase ne soit pas seulement quelque chose de théorique, mais que ce soit quelque chose qui pénètre au plus profond de ton être. Et tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Un des versets dans la Bible nous dit que le premier et le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son être, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et que le deuxième commandement est d'aimer son prochain comme soi-même. Aujourd'hui, on se retrouve avec tellement de personnes qui sont méchantes, qui sont méchants les uns envers les autres, qui se critiquent les uns les autres, qui sont jaloux les uns des autres, qui sont compétitifs les uns les autres. On se retrouve avec tellement de personnes qui font des coups bas, qui se détestent, qui sont prêts à s'entretuer, même au sein de familles, même des personnes qui ont grandi ensemble, même des personnes qui ont vécu ensemble pendant des années ou qui se connaissent depuis des années, sont prêts à se déchirer, sont prêts à se faire du mal. Le problème, c'est que la Bible nous dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Mais la question, c'est comment est-ce que tu t'aimes? À quel point est-ce que tu t'aimes? Et la façon dont tu t'aimes, c'est la façon dont tu aimeras les autres. Ces personnes-là n'arrivent pas à réaliser l'importance qu'ils ont. Ces personnes-là n'arrivent pas à réaliser la valeur qu'ils ont. Alors ils vont aimer leur prochain comme eux-mêmes. Mais à partir du moment où ils ne s'aiment pas, à partir du moment où ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, à partir du moment où ils n'arrivent pas à donner de l'importance à qui ils sont, ils vont faire exactement la même chose à ceux qui sont autour d'eux. De la même façon que eux ne s'aiment pas, ils vont avoir du mal à aimer les autres. De la même façon que eux-mêmes se détestent, ils vont commencer à détester les autres. De la même façon qu'ils sont prêts à se faire du mal à eux-mêmes parce qu'ils sont mal dans leur peau, ils sont aussi prêts à faire la même chose aux autres. Tellement de personnes sont mal, tellement de personnes ne s'aiment pas, tellement de personnes détestent leur vie parce qu'ils n'ont pas pu ressentir l'amour de Dieu, parce qu'ils n'ont pas pu être touchés par l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu n'a pas pu pénétrer au plus profond de leur être. Peut-être que tu crois que tu es sur terre parce que tes parents voulaient un troisième enfant. Peut-être que tu crois que tu es sur terre parce que tes parents avaient déjà 2 filles et ils voulaient un garçon. Peut-être que tu crois que tu es sur terre parce que c'est un accident, c'était pas prévu. Peut-être que tu crois que tu es sur terre parce que tu es un bébé surprise. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Peut-être que tous les jours tu te demandes ce que tu fais là. Peut-être que tous les jours tu te demandes à quoi tu sers. Peut-être que tous les jours tu te demandes quel est le but de ta vie. Moi j'aimerais te dire que tu es sur terre. Parce que avant même que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà prévu un plan pour ta vie.
Avant même que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, Dieu avait prévu que tu sois sur terre. Dieu avait prévu des projets pour ta vie. Parce qu'avant même que tu sois créé, avant même que tu sois formé, avant même que ta mère sache qu'elle était enceinte, Dieu t'aimait déjà. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit va faire en sorte que ces paroles que je viens de prononcer ne soient pas seulement dans ton intellectuel, mais qu'elles pénètrent dans ton cœur, qu'elles pénètrent au plus profond de ton être, qu'au plus profond de ton être, tu saches qu'avant même la fondation du monde, avant même que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, Dieu avait un plan pour ta vie, Dieu avait des projets pour ta vie, Dieu t'aimait et Dieu avait une destinée pour toi. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit est celui qui va te faire réaliser l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui va te montrer la valeur que tu as. Le Saint-Esprit est celui qui va te montrer à quel point tu es précieux, à quel point tu es aimé de Dieu, à quel point Dieu a voulu ton existence. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va te faire réaliser quel est l'amour que tu as pour toi. Alors que tu vas aller dans l'intimité avec Dieu, alors que tu vas aller dans la présence de Dieu, alors que tu vas passer plus de temps avec Dieu, alors que tu vas avoir soif de connaître Dieu, alors que tu vas passer du temps à parler à Dieu, alors que tu vas passer du temps à écouter ce que Dieu a à te dire, alors que tu vas aller de plus en profondeur avec Dieu. Le Saint-Esprit va te faire réaliser à quel point Dieu t'aime. Le Saint-Esprit va te faire réaliser à quel point Jésus est mort pour toi à la croix. Le Saint-Esprit va te faire réaliser à quel point, peu importe ce que tes parents t'ont dit, peu importe ce que tes professeurs t'ont dit, peu importe ce que tes amis t'ont dit, peu importe ce que tes ex t'ont dit, peu importe ce que ton ex-mari t'a dit, peu importe ce que ton ex-femme t'a dit, le Saint-Esprit va te faire réaliser à quel point tu es précieux, à quel point tu as de la valeur, à quel point tu es aimé de Dieu, à quel point tu es chéri de Dieu. Et j'aimerais te dire que tu as besoin d'avoir cette révélation-là. Tu as besoin d'avoir cette révélation de l'amour de Dieu. Tu as besoin de savoir à quel point Dieu t'aime. Tu as besoin de savoir à quel point Dieu a un plan pour ta vie. Tu as besoin de savoir à quel point Dieu est prêt à remuer ciel et terre. Dieu est prêt à toucher des gens. Dieu est prêt à orchestrer des choses, rien que pour répondre à tes prières, rien que pour répondre à tes cris, rien que pour répondre à tes larmes. Dieu est prêt à ça parce que Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Mais cet amour que Dieu a pour toi, ça ne peut pas rester juste dans ton intelligence. Ça ne peut pas juste rester dans ta tête. Ça ne peut pas juste être quelque chose de purement intellectuel. Cet amour que Dieu a pour toi, c'est quelque chose qui doit pénétrer dans ton cœur. C'est quelque chose dont tu dois avoir la révélation. Tu dois avoir la révélation de l'amour de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va te faire comprendre, qui va te révéler à quel point Dieu t'aime. Et quand le Saint-Esprit va te révéler à quel point Dieu t'aime, quand le Saint-Esprit va te montrer à quel point tu as de l'importance aux yeux de Dieu, quand le Saint-Esprit va te montrer à quel point tu es précieux, quand le Saint-Esprit va te faire comprendre à quel point ce que les hommes peuvent dire n'a aucune importance, parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Quand le Saint-Esprit va te faire comprendre à quel point tu n'es pas sur terre au hasard. Quand le Saint-Esprit va te faire comprendre à quel point tu n'es pas sur terre parce qu'ils l'ont voulu, mais que tu es sur terre parce que Dieu l'a voulu et parce que Dieu a prévu un plan pour ta vie. Quand le Saint-Esprit va te faire comprendre ça, tu seras rempli de l'amour de Dieu. Tu seras rempli de l'amour de Dieu. Et cet amour que tu vas ressentir, tu voudras le partager autour de toi. Tu voudras pouvoir le montrer aux autres. Et alors, tu pourras aimer les autres comme tu t'aimes. Et alors, tu vas aimer les autres comme ils méritent d'être aimés. Parce que trop de personnes n'aiment pas les autres. Trop de personnes n'aiment pas les autres, les gens qui sont autour d'eux, parce qu'eux-mêmes n'ont pas ressenti l'amour de Dieu. Eux-mêmes ne s'aiment pas comme Dieu les aime. Il est temps que tu te vois comme Dieu te voit. Il est temps que tu ressentes l'amour de Dieu comme Dieu t'aime. Il est temps que tu saches l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Mais pour ça, tu dois aller en profondeur avec le Saint-Esprit. Pour ça, tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Pour ça, tu dois aller dans l'amitié avec le Saint-Esprit. Pour ça, tu dois laisser plus de place au Saint-Esprit. Plus de place au Saint-Esprit, plus de place à la parole de Dieu. Que tu puisses te voir comme Dieu te voit. Je proclame que toi qui regardes cette vidéo, toi qui as soif de Dieu, toi qui as soif de plus de Dieu, toi qui as soif de la présence de Dieu, toi qui veux connaître Dieu davantage, toi qui veux avoir une révélation de qui est Dieu, je proclame que alors que tu vas faire ça, tu vas commencer à te voir comme Dieu te voit. Tu vas commencer à te voir comme Dieu te voit. Tu vas commencer à te donner l'importance que Dieu te donne. Tu vas commencer à voir les projets que Dieu a prévus sur ta vie. Et tu vas commencer à ressentir l'amour de Dieu comme Dieu t'aime. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. J'aimerais rapidement prier, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur. Tu vois mon frère, ma sœur qui a soif de toi. Tu vois mon frère, ma sœur qui veut plus te connaître, qui veut avoir une meilleure révélation de qui tu es, pour que tu puisses l'emmener dans les profondeurs. Mon frère, ma sœur, toi qui aimes le Seigneur, toi qui veux le connaître davantage, toi qui veux avoir une révélation de qui il est, va dans la profondeur. Passe plus de temps dans sa présence. Et une révélation de qui est le Saint-Esprit. Et une révélation de qui est Jésus. Et une révélation de qui est Dieu. Et alors que tu as cette révélation, et alors que tu apprends à connaître Dieu davantage, tu vas commencer à réaliser à quel point Dieu t'aime, à quel point tu as de l'importance à ses yeux, à quel point tu es précieux à ses yeux. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Peu importe ce que les gens autour de toi t'ont dit, peu importe ce que les gens autour de toi t'ont fait, peu importe ce que tu as vécu depuis ton plus jeune âge, peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu as entendu, peu importe ce que tu as vu, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce qui compte, c'est l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est la place que tu as dans le cœur de Dieu. Va dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit va te montrer à quel point tu es aimé, à quel point tu es adoré, à quel point tu es chéri. Et tant que tu vas persévérer dans cette relation, dans cette intimité, personne ne pourra t'enlever cela. Amen. Amen. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a fait du bien. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni et que vraiment tu puisses ressentir l'amour de Dieu. Que tu puisses ressentir l'amour de Dieu parce que c'est l'une des choses les plus précieuses au monde. Naître de nouveau, c'est merveilleux. C'est le plus beau des miracles. C'est le plus grand des miracles. Et je rends gloire à Dieu pour toutes les personnes qui naissent de nouveau. Je rends gloire à Dieu pour toutes ces personnes qui rentrent dans le royaume de Dieu et qui voient leur vie transformée. Mais tu peux vivre plus en fait. Tu peux vivre plus et l'amour de Dieu, c'est quelque chose que je t'encourage à vivre. Vraiment, le Saint-Esprit, c'est vraiment lui qui peut te faire réaliser à quel point Dieu t'aime et je t'encourage vraiment à soupirer après cette révélation. Je t'encourage à avoir soif de cette révélation. Je t'encourage à avoir soif de Dieu, soif de la présence de Dieu. Et je n'ai aucun doute que le Saint-Esprit va vraiment te révéler en fait à quel point tu es aimé de Dieu et à quel point tu es chéri par Dieu. Alors j'espère que ton week-end s'est très bien passé et j'espère que ta semaine a aussi très bien commencé. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Et écoute, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!